4 biais cognitifs et psychologiques qui t'empêchent d'avoir confiance en toi. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien mesdames, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo ce matin pour vous parler justement des biais cognitifs et psychologiques qui vous empêchent de vous faire vraiment confiance et qui justement minent votre estime de vous-même et donc votre évolution. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, également maître en programmation neurolinguistique, hypnothérapeute, et depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre lumière et votre puissance pour que vous puissiez vivre la vie qui vous inspire, vivre les relations qui vous épanouissent et surtout apprendre à vous aimer pour être bien avec vous-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo. Je souhaitais aussi vous dire qu'une formation est disponible pour vous. Elle est mise à votre disposition. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle permet justement à toutes les femmes qui veulent changer leur rencontre avec les hommes, rencontrer des hommes qui leur correspondent beaucoup plus et surtout qui sont beaucoup plus engagés. Et bien justement, ça vous permet de travailler sur votre estime de vous-même pour mettre des premiers changements en place. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation et à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Alors déjà, qu'est-ce qu'un biais cognitif et psychologique ? Un biais cognitif et psychologique, ça peut signifier plein de choses, mais généralement ça signifie une déformation dans la perception, quelque chose comme une sorte d'angle de vue à travers lequel on voit les choses ou un certain nombre de comportements et notamment de pensées ou de perceptions qu'on a des choses et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Par exemple, y a pas mal de biais qui existent en psychologie sociale ou dans la psychologie du marketing et qui font qu'on va appuyer sur telle ou telle chose pour pousser les gens à avoir un tel ou tel comportement ou telle considération. Typiquement le fameux 1,99€ ou 999 pour ne pas dire 1000 est considéré justement le prix comme étant moindre ou condensé ou beaucoup moins important. Le premier indice qui va impacter votre estime de vous-même, pour moi c'est un des plus importants, notamment votre confiance en vous, c'est l'index de référence. Donc l'index de référence, qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie des métaprogrammes. Donc les métaprogrammes, c'est comme des sortes de petits logiciels mentaux dont on est tous câblés. On a tous des métaprogrammes. C'est comme une sorte de table de mixage, sauf que chaque individu aurait un mix différent de par ses expériences, ses croyances, son éducation, son filtre neurologique, personnel, social, culturel. Parce que justement, il a appris à être ou à penser les choses d'une telle ou telle manière. Et dans ces métaprogrammes, il y a un métaprogramme qui s'appelle l'index de référence et qui correspond, à ce qui va être pour nous la norme de référence de nos perceptions. Donc par exemple, si je me dis que ces boucles d'oreilles sont à la mode, je vais plutôt avoir un index de référence externe. C'est-à-dire que je vais me baser sur la mode, la société, les tendances des mannequins pour partir du principe que ces boucles d'oreilles sont à la mode. Donc je vais prendre un certain modèle pour finalement savoir quoi prendre. Et en soi, ce métaprogramme-là, l'index de référence externe, il n'est pas mauvais. C'est juste qu'à un certain point, quand vous avez un index de référence qui est trop branché externe, ça vous empêche de vous faire confiance parce que les autres deviennent tellement le pilier à partir duquel vous pensez, vous agissez, vous ressentez les choses, que vous n'avez plus aucun socle intérieur sur lequel vous basez. Vous ne savez plus faire la différence entre ce qui est juste pour vous, ce qui est vrai pour vous et ce qui est vrai pour les autres. Et la diversité des opinions d'autrui est tellement différente que ça devient très facile de se remettre en question et de ne plus du tout savoir où donner de tête. On peut aussi beaucoup douter de nous-mêmes quand on dépend du regard des autres et de leur validation, parce que du coup, on a tout de suite le réflexe d'aller voir ce qu'en pensent les autres et beaucoup moins ce qu'on en pense nous. Donc justement, le fait de pouvoir davantage se demander ce qui est juste pour nous, ce qui est vrai pour nous, et d'insister sur nos décisions personnelles,
va nous permettre de nous faire plus confiance parce que notre index de référence va être nous. Deuxièmement, un autre métaprogramme concernant le temps, c'est le fait d'être plutôt orienté sur le passé ou d'être orienté sur le futur. Ça, c'est un métaprogramme qui touche donc à l'orientation dans l'espace et dans le temps, et donc qui va plutôt désigner des personnes qui vont se représenter leur réalité à partir d'un certain câblage au temps. Il y a des personnes, par exemple, qui vont parler et qui vont vivre à travers leurs croyances du passé, ou qui vont se baser constamment sur leurs expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, pour se faire un avis sur les choses. D'autres qui vont plutôt anticiper les choses et du coup être dans la projection, ce qui peut être assez anxiogène quand on est incapable, dans les deux cas, de profiter du moment présent. Et donc finalement, autant pour l'un que pour l'autre, quand c'est extrême, ça peut poser problème, parce que quand on a uniquement des expériences négatives qui disqualifient ce qu'on vit dans le présent, ou quand on a des peurs qu'on anticipe dans le futur parce qu'on est incapable de revenir à l'ici et maintenant, ça peut poser problème dans la confiance en soi. Et donc là, l'objectif serait plutôt de s'ancrer dans le présent à travers des méditations, des respirations, ou tout simplement le fait de se rappeler qu'on est ici et maintenant et qu'il ne sert à rien de trop dépendre de ce qui a été vrai à un moment donné ou de ce qui pourrait potentiellement advenir demain. Le biais aussi qui vous empêche d'avoir confiance en vous, c'est la manière dont vous vous parlez. Donc la manière dont vous vous parlez, c'est ce qu'on appelle le langage non transformationnel ou le monologue intérieur. Si vous avez un langage personnel qui ne valorise pas vos apprentissages, qui ne valorise pas vos qualités, qui ne valorise pas tout simplement la personne que vous êtes et les expériences que vous faites dans votre vie, il y a de fortes chances pour que finalement tout ce qui aurait pu vous permettre d'apprendre et d'évoluer et de faire croître votre estime de vous soit transformé en négativisme, en catastrophisme ou tout simplement en événement négatif parce que vous aurez disqualifié tout ce qu'il y avait de positif en vous. Et rien qu'en choisissant certains mots. Ça peut paraître simple, par exemple le fait de dire je suis seule au lieu de dire je suis disponible ou je me sens totalement perdue au lieu de dire je suis à la recherche de. Le fait de dire de toute façon moi je suis une boule de stress au lieu de dire que vous avez énormément d'énergie ou de dire que vous êtes nul alors que vous avez des compétences à développer, tout ça, ça impacte énormément votre inconscient et ça vous bloque en fait dans le développement de votre confiance en vous. Et puis enfin, ça c'est plutôt quelque chose qui nous vient de la psychologie, notamment cognitive. Ça c'est l'orientation qu'on va avoir par rapport aux problèmes de la vie quotidienne. Il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir une grande facilité à s'orienter sur les solutions à trouver et d'autres qui vont plutôt être orientées sur les problèmes. Ça, en métaprogramme PNL, ça donne le métaprogramme match, mismatch, similitude et différence. Par exemple, moi je suis plutôt une personne mismatch, c'est-à-dire que je vais tout le temps chercher les différences, je vais tout le temps anticiper les problèmes, ce qui fait que j'anticipe plutôt bien les choses, mais que du coup ça va être plus compliqué pour moi de trouver des solutions ou des similitudes parce que je vais avoir tendance à isoler les choses. Il y a des mais ça se développe, vraiment. Des fois c'est juste le regard qu'on pose sur les choses, mais faites très attention à la manière dont vous vous représentez une situation. Est-ce que c'est utile pour vous d'être dans l'orientation du problème ou est-ce que c'est peut-être pas plus utile pour vous de chercher des solutions? Ça dépend, mais généralement chercher des solutions c'est plus intéressant. Donc voilà pour ces biais cognitifs et psychologiques, j'espère que ça vous aura aidé à peut-être mieux comprendre la manière dont vous fonctionnez et la manière dont vous pouvez finalement développer votre estime de vous-même. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire si vous avez des choses à me partager ou des questions à me poser. Également, si vous souhaitez être coaché, parler avec moi, faire le bilan de votre situation, réservez un appel de 15 minutes gratuit dans lequel on va pouvoir faire ce bilan-là et savoir comment travailler sur une ou plusieurs séances ensemble de coaching. Et pour ce faire, il ne vous suffit que d'aller dans la barre de description et sur le premier lien qui est proposé, de remplir le formulaire en choisissant votre créneau d'appel. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, TikTok, Spotify ou encore YouTube et Facebook où je suis très présente et où justement
eh bien on va pouvoir avancer chaque jour ensemble. Vous pourrez également me contacter quand vous en aurez besoin pour que je puisse répondre à vos questions et qu'on papote tous ensemble. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.